Voilà. Ensuite, on passe à un autre livre et un autre e-book. Et là, je remercie Thomas Andrew. Parce que Thomas Andrew, c'est un auteur que j'adore. Est-ce qu'on entend ma petite voix de chanteuse? Concrètement, Thomas Andrew, c'est comme Lily B. Francis, voyez. Alors, non mais parce que faut résumer les choses. Je vous parle beaucoup plus de Lily avec Agnès que de Thomas avec Drake Chou. Parce que, je sais pas pourquoi. Parce que Agnès, elle est plus que Drake, forcément. Mais si je vous commence à parler de Drake maintenant, la vidéo, elle en a pas fini. Et du coup, on en sera toujours là demain. Enfin, on sera toujours là le 20 février 2023. Et clairement, on a autre chose à faire que de rester devant ma vidéo pendant 2 ans. Hein, on est d'accord. Sauf que voilà, Drake, c'est un personnage que j'ai lu au tout début de mon blog. C'est un personnage que j'adore. Et je suis très triste de ne pas avoir la suite des tomes 1, sachant que c'est un... Enfin, je vous en reparlerai dans la vidéo 2 de mes personnages que j'adore. Parce que c'est vrai que je l'ai omis de l'oublier. Mais c'est comme je veux le relire. Je vais vous en reparler parce que Drake, c'est... Voilà. Bref. Toujours est-il que Thomas Andrew, donc l'auteur de Drake Carter, la saga qui est censée faire 5 tomes et puis qui pour le moment en fait que 5, bref, m'a contacté ces derniers jours pour me parler d'une de ses dernières sorties sur lequel d'ailleurs je suis pas du tout à jour. Mais bref, il m'a parlé de Murder by Magic tome 1 et le titre c'est Les artefacts magiques. Ouais, en fait on fait la rencontre de Jim et Dylan, c'est un couple. L'un, et donc c'est des hommes, ils sont gays, ils sont ensemble depuis 1 an je crois. Et l'un est sorcier, Jimmy est sorcier et Dylan est loup-garou. Donc forcément, entre eux, tu vois, ils sont déjà opposés. Mais moi, vous savez, j'adore les couples opposés. Hein. Pour moi, c'est les meilleurs couples. Et ils s'entendent comme chien et chat, mais ils ont quand même une réelle complicité. Hein. Est-ce que je peux dire qu'ils s'entendent comme chien? Non, ils s'entendent pas comme chien et chat en fait. Ils s'entendent super bien et ils se comprennent quasiment tout le temps en fait. Ils ont pas besoin d'expliquer pendant 100 ans ce qui s'est passé sur un truc ou quoi. Ils se comprennent en 2-3 mots et j'ai adoré retrouver la plume de Thomas. Parce que je vais vous dire, après Urbex Sedlex et après 3 petits tours, j'avais besoin de quelque chose de léger. Et il faut savoir que Thomas, si vous venez de me découvrir sur ma chaîne et que vous connaissez pas encore Drake Carter et tout, mais je vais régler le problème, ne vous inquiétez pas. Il faut savoir que donc Thomas, c'est l'un des premiers auteurs à m'avoir fait découvrir les thrillers urban fantasy. Donc en fait, lui, Thomas, il aime bien écrire des thrillers qui se passe dans le réel de maintenant, mais en incluant des vampires, loups-garous, sorciers, tout ça, qui vivent à New York pour Drake. Et là, ils vivent aussi aux États-Unis, à New Avalon. C'est parce que c'est le seul nom dont je me souviens. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait la rencontre de Jim et qu'ils viennent juste d'emménager dans une petite ville paumée des États-Unis parce qu'ils ont été obligés de quitter Boston. Parce qu'il s'est passé un événement tragique qui a été obligé de les faire partir en fait. Et une semaine après leur installation, Jimmy reçoit sa mère dans leur nouveau chez eux. Donc il l'invite au restaurant. Et là, sa mère leur apprend que sa tante, la tante de Jimmy, est morte, décédée, bim. Et qu'en plus qu'elle soit morte, c'est quelqu'un qu'il ne connaît pas, qu'en plus qu'elle soit morte, elle lui lègue absolument tous ses biens, qu'ils soient immobiliers, financiers et autres, elle lui lègue tout. Donc, Jimmy, j'ai oublié de vous dire qu'en plus d'être sorcier, c'est un ancien flic, donc il a le flair du flic, il a le flair de l'ancien flic qui se réveille, alors il dit à son copain Dylan, on s'en va pour New Avalon, là où habitait sa tante Ursula, et il va mener l'enquête. À la base, il devait y rester une journée, mais en fait, il va devoir y rester plus longtemps. Voilà. Donc je ne vous en dis pas plus, parce que sinon, j'ai peur de vous spoiler.
Et il va être obligé, ah bah j'ai juste obligé de vous dire qu'il va être obligé de rester plus longtemps parce que de 1, sa tante, elle veut qu'il reste un minimum de 2 ans à New Avalon, et de 2, un meurtre s'est produit sous les yeux. Donc effectivement, air de flic, hein, voilà, s'est senti pousser des ailes et dire « Oh, mais j'ai peut-être arrêté mon métier trop tôt ». Bref, c'est un livre que j'ai absolument adoré, j'ai bien aimé. Il y avait un peu trop de références à mon goût parce que c'est aussi Thomas, il aime bien faire des références sur les films, des références sur des acteurs ou des références sur l'actualité telle que la politique, la pandémie, tout le blabla. Bref, tout ça, il y avait un peu trop de références à mon goût. Et du coup, des fois, ça m'a embêtée. Mais j'étais tellement contente de retrouver la plume de Thomas, parce que, hein, je le rappelle, je suis pas du tout à jour dans ces dernières sorties. Eh bien, j'étais ultra contente et j'ai passé un excellent moment, tellement excellent que le livre, je l'ai lu en 2 jours, tranquille. Mais en même temps, ça m'a fait un bien fou parce que vous voyez, c'est vraiment, on parle de meurtre, on parle d'héritage, tout ça, mais en même temps, il y a toujours une bonne ambiance légère et on se prend vraiment pas la tête en se lisant ce bouquin. Donc ça c'est cool quand on a lu 2 livres avec des émotions fortes, relâcher la pression, ça fait du bien. Moi, je vous le dis, franchement. Donc allez-y sans problème. Franchement, jetez-vous. En plus, apparemment, il est en train d'écrire le second tome. Donc voilà, ça donne envie de continuer. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Et ouais. Ensuite, je passe au dernier livre que j'ai lu hier soir. Pour vous dire. Quand je tournerai... Enfin, quand je montrerai cette vidéo qu'elle sortira, ça sera déjà quelques jours. Mais... au moment où je termine cette vidéo, on est samedi, je l'ai fini vendredi. Donc voilà, je suis vraiment contente. J'ai lu Mission Iggy de Caroline Franc aux éditions Pocket. C'est un bouquin de plus de 100 pages. Il fait quoi? Il fait 183 pages. J'ai mis 1 semaine pour le lire. C'est un livre que l'on m'a offert et c'est un livre également que j'ai vu sur la chaîne de Margot Liseuse. Alors je vous mettrai... en barre d'infos sa chaîne, tout simplement. Hein, je pense que vous la connaissez tous, mais quand même, allez voir ses vidéos, c'est cool ce qu'elle fait. Et donc, on me l'a offert, Mission Hugge. Il faut bien le prononcer, Hugge. Je me suis entraînée à le dire, hein, pour pas dire je ne sais pas dire comment il faut faire parce que c'est danois. Non, je me suis entraînée parce que l'autrice a eu la gentillesse de mettre la phonétique du mot. Et ça, c'est trop cool. Donc ça s'écrit H-O-U-G Merde. Ça s'écrit H-O-U-J-G-G-U-E-U. Voilà. Donc ça se prononce Hugge. 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 Et j'ai envie d'aller au Danemark. Déjà rien que pour manger des roulés à la cannelle. Juste ça, en fait. Voilà, c'est tout. Ce qui se passe avec ce livre, il est pour vous. Et j'ai envie de dire, il est pour tout le monde, mais spécialement pour les personnes qui sont accros à leur boulot. C'est-à-dire les personnes qui se lèvent, mangent, dorment, vont faire les courses en pensant boulot, 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 boulot. Vous ne voyez ni vos amis, ni votre famille, vous voyez personne. Vous voyez juste l'écran de votre ordinateur et le travail. Si vous devez faire des déplacements pour votre travail, vous faites que ça. Mais si vous devez voyager rien que pour votre travail, vous faites que ça. Voyez, vous êtes accro à votre boulot. C'est hyper important de bien le comprendre. Parce que vous êtes comme Chloé. Chloé, elle est accro à son boulot. Elle est journaliste reporter, elle se déplace aux 4 coins du monde pour faire des reportages sur la guerre. Elle va en Syrie, elle va en Irak, elle va... dans tous les pays qui sont en guerre et elle fait des papiers comme ça en une journée pour parler de ce qu'elle a vu et de ce qu'elle a vécu et principalement pour parler des habitants qui subissent la guerre. Mais voilà, il se trouve qu'un jour elle revient de Syrie, elle est complètement épuisée, complètement sur les nerfs parce que la fatigue, le décalage horaire, tout le tralala, et en plus de ça, elle se rend directement au boulot pour écrire son papier et le rendre
avant le bouclage du journal. Sauf que, sinon c'est pas drôle, panne d'électricité, donc panne informatique, elle n'a pas sauvegardé son travail. Donc forcément, elle pique une de ses colères de dingue. D'ailleurs, souvent, Chloé pique des colères dans son travail. Donc là, son chef, Alexandre, qui la considère comme sa protégée, il en a un peu ras-le-bol qu'elle s'en prenne à tout le monde. Donc, ce qu'il va lui faire, c'est un voyage au Danemark. Et plus précisément, dans la ville la plus heureuse du monde, dont je ne prononcerai pas le nom parce que, bon, j'ai appris un mot, mais pas tous. Donc voilà. Et là, Chloé, elle se dit, 1, c'est un canular. 2, non, moi, je vais pas dans les villes où ça transpire le bonheur. Est-ce que j'ai une tête à aller me faire des potes qui sont heureux, franchement? Non. Donc elle dit non à son patron. Et là, son patron, Alexandre, gentil comme il est, lui dit, si tu vas pas au Danemark, dans la ville la plus heureuse du monde, tu perds ton taf. Ah. Donc la gamine... Bon, elle est adulte, mais il la considère un peu comme sa fille, Alexandre. C'est la fille qu'il n'a pas eue. Voilà. Et donc, la gamine, j'aime bien l'appeler la gamine, je sais pas pourquoi, elle va au Danemark bien malgré elle. Et là, elle se rend compte que juste en posant le pied dans l'aéroport danois, il y a un truc qui change déjà chez elle. Elle se dit non, mais il y a des loupiottes partout, il y a des vélos qui sont même pas attachés, comment ça se fait, les gens ils sont tranquilles, voilà, elle comprend pas. Donc c'était déjà rien qu'à Copenhague, au Danemark, tranquillou bellou, tout est beau, tout est blanc, parce que c'est un livre qui se passe à Noël en plus, on est février, mais on lit quand même des romances de Noël, bah oui, il faut un peu de bonheur dans la vie, que voulez-vous. Et donc, voilà. Voilà, elle est au Danemark et elle se retrouve avec des gens, mais en même temps seule avec elle-même. Parce que son patron, il est bien gentil, mais en fait, il l'a envoyé pour qu'elle se reprenne, qu'elle se retrouve la joie de vivre un peu, parce qu'en fait, elle a subi un épisode traumatisant dans sa vie. Et ce qui a continué à la faire travailler plus. Et donc, au bout d'un moment, elle frisait le burn-out, quoi. Et là, au Danemark, le déclic se fait. Elle comprend que, même si les gens sont tristes, et ça, c'est ultra beau, ils ont quand même choisi d'être heureux. Elle comprend que tout n'est pas de sa faute. Et que d'ailleurs, rien dans ce qu'elle raconte n'est de sa faute. Mais elle a quand même tout pris pour elle, parce que c'est l'aînée d'une famille de 2 enfants. Donc forcément, elle voulait être forte pour sa sœur, elle voulait être grande, elle voulait, voilà, elle a été abandonnée par son père. Et quand elle l'a retrouvée, parce qu'elle travaillait, elle n'a pas pu aller lui parler et comprendre pourquoi il est parti. Et donc du coup, ça l'a profondément traumatisée. Et bon, je vous ai un peu spoilé, du coup. Je suis désolée. Et du coup, voilà. C'est un livre comme ça qui est absolument magnifique parce qu'il y a un message, je sais même pas comment vous décrire en fait, sans vous spoiler déjà. C'est un message absolument magnifique. C'est bienveillant, c'est doux, c'est drôle. Évidemment, il y a de l'amour. Mais encore, c'est pas trop présent parce que on dit que c'est une romance de Noël. Mais en fait, c'est pas vraiment... C'est plutôt une reconstruction. Alors forcément, elle va rencontrer le gars qu'elle trouve le plus beau de la Terre. Parce que sinon, c'est pas drôle. Il va se produire quelque chose avec lui qui fait que, dès qu'elle va le voir, automatiquement, elle va se dire... il me plaît, tu vois. Mais c'est pas le plus gros du livre en fait. Le plus gros du livre, c'est vraiment, on est centré sur la reconstruction de Chloé. Parce qu'elle a besoin de se reconstruire et de prendre conscience que ce qu'elle a fait, c'est pas grave parce que du coup, c'était pas de sa faute. Et de 2, le travail,
c'est bien, mais ça fait pas tout. Hein, voilà. Donc, on est là, on a des passages absolument magnifiques. Enfin bref, ce livre, il est magnifique. Ouais. C'est tout. Je peux pas vous le dire autrement, en fait. Voilà. Il faut le lire parce que c'est un livre qui fait du bien. C'est un livre qui nous dit que bah, c'est ok d'être triste, c'est ok d'être malheureuse, mais que c'est pas... C'est pas... Euh, bah, c'est ok d'être triste, surtout, mais que être malheureux, c'est pas une option, en fait. Enfin, je veux dire... c'est compliqué, du coup, de... Il faut lire pour comprendre. Mais l'expliquer comme ça, c'est un peu plus... Parce que, en fait, c'est ultra... Enfin, c'est une philosophie... Le Hygge, c'est une philosophie de vie ultra belle, ultra douce. Et se dire... Pour eux, être malheureux, en fait, c'est pas une option, tu vois. Donc, automatiquement, s'ils voient que t'es pas bien, bah, ils vont mettre en place des petits trucs, comme te faire manger des rouleaux à la cannelle. C'est un truc qui met... Hein, on le sent. J'en rêve la nuit, c'est pour... voilà, c'est pour dire qu'ils vont mettre en place des petits trucs qui vont te remonter le moral. Et ça fait plaisir. Voilà, c'est tout. Je veux dire, moi, je veux vivre à la danoise. Pourquoi pas? Pourquoi on s'y mettrait pas? Je veux dire, j'aime pas les bougies, mais manger des rouleaux à la cannelle, faire un peu de course, voilà, allumer la lumière type guirlande et tout, pourquoi pas? Je veux dire. Hein? Eh ouais, eh ouais. Ensuite, un autre livre, beaucoup plus, tout aussi touchant. J'ai nommé Show Me Love de Ami Fushimi aux éditions Akata. Et là, c'est une autre histoire. Là, franchement, on est dans une histoire touchante, triste. Mais il y a, voilà, comme 3 petits tours, comme Mission Hygge. Et il y a ce petit truc qui fait que au bout du tunnel, on voit la lumière. En fait, Nami, elle vient d'emménager dans un nouveau immeuble et donc dans un nouvel appartement. Et il se trouve que l'appartement qui est juste à côté, c'est celui de son prof. Et donc là, forcément, elle va en apprendre plein de trucs sur son prof, notamment que 1, il est divorcé et que 2, il a un enfant qui s'appelle Kenta. Kenta, elle se prend d'affection pour lui, c'est genre son petit frère, tu vois. Elle veut tout faire avec lui quasiment, elle prend soin de lui parce que son père le fait pas. Et Kenta, il lui dit que il est pas aimé par son père. De toute façon, il a pas besoin de lui dire, ça se voit. Il y a une distance entre son père et Kenta lui, il veut pas de cette distance parce qu'il adore son père. Et moi, quand je voulais lire un livre, je cherchais un manga un peu dans le même genre que Back to You. Vous savez, et je pensais à la base que c'était avec des adultes consentants qui s'étaient un peu perdus de vue comme Back to You et qu'ils allaient revenir vers l'un et l'autre. Mais en fait non, c'est l'histoire d'un père et d'un fils qui vont revenir l'un vers l'autre et qui vont retrouver un amour paternel, un peu comme ça. Et Nami, elle est un peu ce déclencheur parce que elle connaît l'abandon paternel et elle veut pas que ça arrive à Kenta. Elle se dit non, mais moi je vais avec ma mère qui se tue au travail pour me faire vivre et tout. Et elle veut pas que Kenta, connaisse l'abandon paternel parce qu'il est petit et parce que ça va le traumatiser à vie. Elle veut pas ça. Et donc du coup, elle va mettre en place des petites choses pour que au quotidien, de jour en jour, de mois en mois, son père réapprenne ou redonne l'amour qu'il n'avait plus donné à son fils. Parce que c'était divorcé, parce que voilà, il a mis de côté sa mère, donc forcément son fils aussi, il y est passé, parce qu'il était dans un moment mal, bref, pour X ou Y raison. Et ce qui fait que Nami a été un peu le déclencheur de tout ça.
Alors elle a sa propre histoire, hein. Elle vit toute seule avec sa mère, son père les a laissés plein de dettes, bref, c'est la galère aussi. Mais grâce à eux deux, et surtout grâce à Kenta, j'ai envie de dire, elle retrouve le petit truc qui fait que elle va se battre pour son avenir également. Et donc ça, c'était vraiment, vraiment bien. C'était un livre vraiment touchant, avec des dessins plutôt sympathiques, hein, très classiques, j'ai envie de dire. Mais bien, moi j'ai bien aimé. Alors c'est une histoire qui m'a fait faire dire à la fin du bouquin, c'est triste, parce que en fait, spoiler alerte, j'aime bien spoiler dans cette vidéo, attention. Dans cette fin de livre, alors on retrouve l'amour paternel, mais le gamin, il est obligé de déménager avec sa mère et le nouveau copain de sa mère. Donc c'est vraiment très triste parce que du coup ils vont être séparés et ils vont pas mettre, et du coup retrouver l'amour paternel, tout ça, ça va prendre encore plus de temps. Et moi j'étais là, oh mais c'est triste, non, je voulais pas ça, tu vois. Enfin vous voyez, bref, ça m'a rendu triste. Voilà. Mais en même temps, c'est cool, tu vois. Ensuite, dernier bouquin à vous présenter, et j'ai nommé L'If et la prophétie, le tome 1 de Agnès Massion. C'est le livre que l'on a lu pour janvier, du club lecture bien évidemment, et donc c'est l'heure de vous le présenter. Tout simplement. Je tiens tout d'abord à remercier Agnès et tous les participants au live du 30 janvier. C'était super sympa. Je vous mettrai en barre d'infos évidemment le lien pour revoir, si vous ne l'avez pas vu, le live. Je suis désolée d'avance des petits bruits qu'il y a eu. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Je n'ai pas réussi à les enlever. Bref. Donc là, nous faisons la rencontre de Liv, qui est une jeune lycéenne que au début en tout cas du bouquin, elle a 16 ans, elle veut quitter l'école parce qu'elle en a ras-le-bol. En plus, elle entend des bruits dans sa tête quand les autres parlent. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très embêtant. Et donc du coup, ça fait que ses camarades la prennent pour une bête. Hein. On va pas se le cacher. Moi aussi, quand je l'ai lu, j'ai cru qu'elle était bête, mais en fait, elle est pas bête. L'auteur nous a expliqué pendant le live qu'elle était autiste. Et donc du coup, voilà, ça fait que, voilà, c'est tout quoi, en fait, il n'y a rien de plus à dire. Mais moi du coup, en apprenant ça, j'étais très peinée de me dire que je l'ai trouvée bête, parce que du coup, elle l'était pas. Voilà, c'est tout. Et donc, elle veut quitter l'école et trouver un travail pour aider sa mère à travailler, quoi, tout simplement. Sauf que le proviseur de l'école ne l'entend pas de cette oreille, ni sa mère d'ailleurs, et elle va donc être en stage chez une femme qui fait de la couture. Et là, elle se rend compte tout de suite de deux choses. Que un, elle adore cette femme, et que deux, elle l'entend correctement. Et ça change tout, parce que on va se rendre compte que Agnès... Est-ce que je l'ai appelée Agnès le nom de l'autrice, ou Agnès ma Agnès? Des chroniques d'une princesse machiavélique, je ne sais pas. Un petit lapsus révélateur à mon avis. J'aime bien faire ça ces temps-ci, je sais pas pourquoi. Je sais pas, bref. Qu'est-ce que je vais dire? Et là, elle va se rendre compte que Liv, c'est pas une véritable humaine. Mais elle appartient à un autre monde. Et oui, elle appartient au monde des dieux nordiques. Et c'est tout ce que je vous dirai. Parce que j'ai pas envie de vous spoiler et que je suis pas encore très à l'aise avec la mythologie nordique. Parce que, encore une fois, parce que je n'ai pas assez lu d'histoire dessus. Donc je la connais pas très bien. Ma foi, j'ai regardé Dragons. Est-ce que ça aide ou pas? Et j'ai regardé les Marvel aussi. Mais bon, ma mythologie nordique, elle est pas très très sûre. Donc voilà, je vais pas... Dedans, on retrouve Loki, on retrouve Odin, on retrouve Thor. Ceux-là, je les connais, mais c'est tout. on retrouve plein de monde de la mythologie nordique. Et si vous avez des livres qui en parlent, que ce soit roman ou un peu plus docu, eh ben n'hésitez pas à me les mettre en barre d'infos, ça m'intéresse. Et ouais. Et donc voilà.
cette petite, donc, au fil des pages, elle va forcément grandir, elle va prendre de l'âge et donc on va la trouver beaucoup plus confiante et beaucoup plus, j'allais dire rassurante, mais ça se dit pas, beaucoup plus en confiance par rapport à son monde, comme maintenant elle peut bien entendre les personnes qui la côtoient et qu'elle se rend compte qu'elle fait partie d'un autre monde. C'est un peu dur à avaler quand même, mais voilà, elle va essayer d'aider parce qu'elle a un bon cœur et qu'elle est toute sympa et qu'elle a une mission, sauver la Terre. Et oui, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire pour le moment. Moi j'ai apprécié cette lecture, c'était une lecture plaisante qui était assez bien écrite, bien construite. J'ai appris au fil des pages à apprécier tous les personnages, même Loki, même Thor, qui lui est vraiment bête hein, par contre, même Leaf, même d'autres personnages que je ne vous citerai pas parce que sinon on va en passer 3 heures. Et voilà, je les aime beaucoup beaucoup, j'ai hâte de lire la suite parce que j'ai pas aimé cette fin là qui s'est arrêtée comme ça. Enfin j'ai aimé la fin mais je veux dire ça s'est arrêté trop brutalement pour moi et du coup j'ai quand même envie de connaître la suite, hein. C'est une trilogie. Et voilà, je ne peux que vous dire ça, n'hésitez pas à sauter dessus parce que vraiment pour se lancer dans la mythologie je trouve que c'est quelque chose de bien. Et voilà, on a fini cette vidéo, c'était mes dernières lectures numéro 20. J'ai hâte de vous retrouver pour la 21. Je fais tomber mes livres, bref. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux, sur la chaîne évidemment. N'oubliez pas que aux 200 abonnés, on fera une petite FAQ. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et je trouve que ça peut être sympa. Que dire d'autre de plus? Voilà, je vous embrasse très fort. Prenez du temps pour vous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à manger des biscuits à la cannelle parce que c'est très bon pour la santé. C'est les Danois qui le disent, donc ils ont forcément raison. Sur ce, je vous embrasse. Bisous!